Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles. Les données sur AC parlent et nous sommes là pour pouvoir les suivre. Vous savez très bien que nous avons attaqué la dernière ligne droite de la DB Loterie 2025. Attention les amis, il y a des nouvelles qui courent et qui courent encore et encore et encore sur la DB Loterie, qui se rapproche un petit peu de la DB Loterie. Suivez bien notre postcat de la matinée où nous avons parlé un petit peu des restrictions où où certaines personnes ont voulu mixer les restrictions par rapport à la loterie américaine, mais il ne s'agit pas de ça. La loterie est toujours calme dans son coin. Pour combien de temps, nous ne savons pas encore, mais nous restons toujours quand même focus. Et on se dit quand même qu'il y a tellement de choses à faire. Bien entendu, on a quand même un super président aujourd'hui qui a de l'énergie. On en ne sait même pas où est-ce qu'il la trouve. Il est dans tous les dossiers au même moment, dans tous les fronts au même moment. Il se bat comme il peut. Nous attendons quand même pour voir les résultats. Nous avons voulu la dernière fois vous parler un petit peu de Elon Musk et de lui. Vous savez, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des businessmen. Ils n'ont qu'appris à faire du business. Et ils essayent de ramener un petit peu le business au niveau de l'État. Est-ce que ça va marcher? Elon Musk est en train de payer les frais aujourd'hui avec Tesla qui est en train de chuter en chute libre, mais il se pourrait que pour lui, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est quelqu'un qui est un génie très intelligent, qui a réussi dans beaucoup de domaines, qui a pu quand même avoir un certain nombre de forces, où il a réussi dans l'ingénierie, il a réussi dans l'économie, il a réussi dans la finance, et maintenant il veut s'attaquer à la politique. Mais alors, il a choisi le mauvais pays, parce qu'aux États-Unis, déjà, il ne peut pas être président des États-Unis, sauf si il a l'intention et l'impression de pouvoir changer le 27e amendement, les amis, qui interdit à tous ceux qui sont nés hors des États-Unis d'être candidats à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, il y a le bon, il y a la brute, il y a le truand dans cette histoire-là. Et le bon, c'est lui. La brute, le truand, je préfère ne pas me prononcer parce qu'il y a déjà l'ambassadeur de l'Afrique du Sud qui s'est vu donner 72 heures pour pouvoir libérer les lieux. Nous sommes quand même en train de se dire qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux qui sont en train de se prononcer. Mais sachez quand même que dans cette histoire, il y a le bon, il y a la brute et puis il y a le truand. Et là, il est en train de se faire manger carrément par les deux autres. Parce que lui, il est au four et au moulin, il est au feu des projecteurs, parce que c'est lui que demande de partir, c'est lui qu'on sabote, et pourtant, il y a des personnes qui ont pris des décisions, il y a des personnes qui ont signé en amont, et lui, par contre, il est en aval, et c'est lui qui prend tous les coups. Est-ce qu'il va tenir pendant longtemps? C'est un homme d'affaires, c'est un génie. Est-ce qu'il va réussir à renvoyer un petit peu? Il est revenu dernièrement, avant-hier, nous dit que nous allons effectivement envoyer la première capsule sur Mars, mais je pense qu'il veut désamorcer un petit peu le feu, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se fait tard. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé, business et politique ne marchent pas en commun. Il vaut mieux faire soit le business, soit de la politique, ou alors quand vous avez fait un et que vous êtes déjà super bien, abandonner pour pouvoir rentrer dans l'autre étant neutre ou alors ayant les mains vides, mais ne vous dites pas quand même que vous allez prendre votre appareil économique, sociétal ou alors votre appareil de business pour pouvoir mettre en politique. Ils vont vous abattre parce que ces politiciens, ça ne s'amuse pas les amis. Voilà les amis l'introduction de cette vidéo. Revenons sur les choses les plus sérieuses, les plus intéressantes pour nous, pour vous, pour moi. Alors là, ce sont les données CAC les amis. Et là, vous pouvez le constater, vous l'avez certainement constaté parce que nous vous donnons déjà le temps. Parce qu'avant, on faisait la première publication, mais maintenant, on a décidé de faire un petit peu, après vous avoir laissé profiter un petit peu de votre week-end et avec toutes ces informations, de vous faire une petite analyse au départ et de revenir après suivre les informations venant de la groupe Support Compagnie. Et ces informations peuvent vous aider, vous, maintenant, à pouvoir tirer un petit peu, est-ce que vous aviez eu raison ou pas, est-ce que vous avez pensé vous avez eu un bon ou pas. Et sachez donc que nous commençons par le fond. Nous avons quand même 38 414 visas qui ont déjà été traités. 38 414 et 14 136 qui sont en attente. Cela voudrait dire quoi, les amis? Cela voudrait dire qu'il y a eu des lettres. Il y a eu des lettres, nous allons le regarder tout à l'heure. Et naturellement, 19 494 visas qui ont déjà été accordés. En ce jour, à la fin de la semaine passée, avec 7 482 de le côté de l'Afrique, 7 838. Regardez très bien que l'Afrique est en train de refaire un petit peu son petit retard sur l'Europe. De 7 482 à 7 838. Il n'y en a que
une 50, la dernière fois c'était 1000 visas de différence, maintenant il y a que 500 visas de différence entre l'Afrique et l'Europe, et ça c'est une très 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 bonne nouvelle du côté de l'Afrique. Et là, vous pouvez comprendre que l'Afrique n'a pas eu beaucoup de visas qui ont été quand même en procédure administrative ou alors à refuser. Nous allons y revenir les amis. Voilà donc l'information que je tenais à vous dire ici. Mais là où c'est plus important, c'est ici, les amis. Venons très rapidement. Bon, ça c'est le fichier Excel qui se trouve naturellement ici, que nous avons déporté ici, et naturellement, on n'a pas traité parce qu'on préfère les données brutes. On l'a pris ici. C'est le fichier du 14, voilà, du 14, voilà, vous pouvez le lire ici, du 15, voilà, du 15 mars 2025. 15 mars 2025, il y a donc des visas qui ont été déjà accordés, il y a des visas qui ont été, les secondes lettres, je vais dire, qui ont été envoyés le 7, le 7 déjà, nous l'avons vu la dernière fois, le 14 et le 15. C'est ça qui est le plus important pour nous. 14 et le 15, vous savez que le 7, c'était pas, il n'y avait pas l'Afrique dans les visas qui avaient été, les secondes lettres qui avaient été envoyées le 7. Nous l'avons vu ici. Voilà, c'est ça ici. Et là, nous allons revenir rapidement pour pouvoir vous montrer qu'en dehors du 7, il y a eu encore deux premiers envois, disons-le comme ça, deux premiers envois des secondes lettres. Et là, l'Afrique est bel et bien représentée. Vous avez donc l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Tous sont même représentés ici. Il y a quand même, il y en aura encore des envois. Hein. Ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Il y a quand même des envois. Regardons donc très rapidement pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, Abu Dhabi, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'Abu Dhabi la dernière fois en demandant que nous essayons un petit peu de regarder du côté d'Abu Dhabi. Vous allez voir qu'à côté d'Abu Dhabi, il y a eu des lettres. Combien de lettres en tout? À la date du 14, nous allons le voir très 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 rapidement. Nous allons mettre même une petite couleur ici pour permettre à ce que nos amis de part et d'autre puissent être formés, puissent avoir un petit peu la bonne nouvelle de ce qui se passe à Abu Dhabi. Voilà, les amis, nous allons mettre une couleur jaune ici. Voilà, il y a eu 49 visas. Voilà, 49 visas qui sont envoyés de ce côté-là, ce qui représente en moyenne, disons-le comme ça, nous allons regarder dans ce sens-ci. Voilà, ce qui représente en moyenne combien de CN? Voilà, 31 CN qui ont été envoyés. Alors, allons-y rapidement du côté d'Abidjan. Abidjan, vous, les amis d'Abidjan, qui nous dites toujours, vous ne parlez pas d'Abidjan, sachez donc qu'Abidjan a également reçu 65 visas. 65 visas qui représentent en moyenne, en termes de CN, c'est très important le nombre de CN aussi, qui représentent 37 CN qui ont été envoyés. Donc, il y a des accompagnateurs, c'est pour ça que nous sommes à 65 visas. Alors, allons rapidement du côté de... il y a l'Algérie également, mais nous n'allons pas nous intéresser à l'Algérie maintenant parce que ils sont un petit peu en écepte. Il y a l'Algérie, il y a... bon, prenons Kigali, parce que quelqu'un également nous a parlé de Kigali la dernière fois. Non, il n'y a pas Kigali ici encore. Prenons Cotonou, voilà. Il y a Cotonou, et puis on va prendre Casablanca aussi. À Cotonou, il y a eu également 31 CN qui ont reçu, soit 51 visas. Ça, c'est pour les interviews au mois de mai. Attention, retenez-le très bien. C'est pour les interviews au mois de mai 2022. Et puis, regardez très bien le dernier CN, 31 306. 31 306. Peut-être qu'on aurait pu le faire également pour les autres pour que vous reteniez et que vous regardez quand même la moyenne. Allons-y rapidement. Du côté d'Abu Dhabi d'abord. Prenons donc du côté d'Abu Dhabi d'abord pour que vous voyez à quel niveau ils se sont arrêtés. C'est très important. Vous saurez pourquoi c'est très important. 6000. À 6000 du côté d'Abu Dhabi. Bon, déjà, attention, ça c'est l'Asie parce qu'ils sont mélangés. Abu Dhabi, c'est au niveau de l'Asie. Ils sont à 6000. Donc, retenez-le de l'autre côté. Alors, revenons au niveau d'Abidjan pour voir également à quel niveau Abidjan s'est arrêté, à quel CN Abidjan s'est arrêté. Nous avons vu tout à l'heure que au niveau du Cotonou, ils sont... Alors, Abidjan est à 24 000. Les amis, rappelez-vous très bien, vous qui vous plaignez la dernière fois en disant que Abidjan n'avance pas très, très, très vite. Vous voyez que le retard est en train d'être comblé. Regardez bien, on est quitté de 19 000 à 20 000, de 20 000 à 21, 21, 22, et de 22, on est tombé directement à 23 et 24. Voilà donc la remontada que
vous êtes en train de pouvoir constater de ce côté-là. Allons-y très, très, très rapidement pour éviter que la vidéo soit kilométrique. Alors, nous avons vu Cotonou tout à l'heure et nous avons pensé que Cotonou, normalement, avait déjà eu également 31 visas. Alors, allons-y à Casablanca. Casablanca, ils sont à 20 801. Ils ont reçu quelques lettres, 19 visas et 13 ECN ont eu 19 visas. Ou alors 12 ECN ont eu 19 visas, disons-le comme ça. C'est 12 ECN qui ont eu 19 visas. Voilà, 12 ECN qui ont eu 19 visas. Et revenons aussi rapidement que cela ce soit pour regarder avec Dakar. Ensuite, c'est Dakar qui a également reçu les lettres. Alors, Dakar aussi, là-bas aussi, on se plaint régulièrement. Vous êtes à 24, 23, 2375, le plus grand CN traité à Dakar à ce moment. Il est donc de 21, de 2375. Et puis, ça fait 102 visas qui ont été envoyés du côté de Dakar cette semaine. Restons donc focus et essayons d'avancer, les amis. Nous allons revenir sur une prochaine vidéo pour analyser maintenant les avoirs de chacun. Parce que sachez que, les amis, quand on arrive déjà vers le fond, comme on est en train de le faire aussi, maintenant, il faut savoir que ça risque de devenir très, 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 très compliqué pour certains. Alors, Kigali, quelqu'un m'aurait parlé, m'aurait demandé au niveau de Kigali, comment est-ce que ça avançait de ce côté-là? Alors, retenons-le ici maintenant. Et maintenant, Kigali a fait un petit peu un rattrapage avec 127 visas représentant combien de CN? Représentant en tout et pour tout 56 CN. Et le plus grand CN du côté de Kigali qui a été traité est de 34 718. 34 718. Ça, c'est une très, très, très bonne information. Il se rapproche du visa bulletin, les amis. Le visa bulletin qui est à 35 000. Il se rapproche du visa bulletin et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Sachez que les autres n'ont pas encore eu. Nous ne sommes que le 17, des amis. Sachez que vous allez normalement avoir les secondes lettres. Alors, en tout et pour tout, on va faire maintenant une petite addition pour essayer de vous permettre, vous tous, de pouvoir avoir, parce que nous avons fini, hein, j'espère que nous avons touché le plus important. Oui, nous avons touché le plus important. Je ne me souviens plus avoir des demandes venant des uns et des autres par rapport à ça. Je vois, voilà, je peux dire que j'ai tout regardé. Là, la seule chose qu'il faut maintenant revoir, c'est de regarder combien de lettres ont été envoyées dans tout le monde entier pour pouvoir nous rassurer du nombre de lettres qui ont été envoyées de partout par rapport à tout ça. Voilà, regardons, 1269 lettres ont été envoyées, 1269 lettres ont été envoyées et actuellement, regardons-le aussi, ceux qui nous parlent souvent du transit, in transit, on a encore combien? 437 qui sont à in transit. Regardez vos dossiers en online parce que dans les 437, il peut avoir votre ambassade à l'intérieur. Nous ne pouvons pas le voir ici parce que quand c'est une transit, ce n'est pas encore arrivé dans les ambassades pour qu'on puisse se positionner ici. Mais la semaine qui va commencer, cette semaine qui a commencé, à la fin de la semaine, on va normalement faire une nouvelle mise à jour et nous verrons combien ont été ici. Sachez que c'est maximum ou alors minimum 2000 par mois, minimum 2000 par mois. Donc, si on a donc 1200 ici et 437 ici, ça veut dire qu'il en reste encore 400, peut-être 400 ou 300 qui seront minimum, 400 ou 300 qui seront encore envoyés dans les prochains jours avant la fin du mois. Et sachez que les amis du Kinshasa vont encore me le redemander encore maintenant. Sachez que avant la fin du mois, nous allons revenir pour faire un point global sur la RDC. Nous sommes en train de travailler là-dedans. Nous avons eu les informations la dernière fois où l'ambassade nous disait que les choses vont reprendre tout au long du mois de mars. Nous allons donc voir comment est-ce que ça va se présenter, si cela a été fait ou pas. Nous allons quand même essayer peut-être de repasser encore un coup de fil pour essayer de nous rassurer que effectivement les choses ont démarré, ou alors s'il y a quelque chose de particulier qui bloque, qu'on essaie de nous le dire. C'est vrai que c'est difficile en Afrique d'avoir des informations, contrairement à ici aux États-Unis, où vous pouvez quand même appeler pour qu'on vous donne quand même une source qui est fiable, ou alors une réponse qui peut vous permettre quand même de vous rassurer. Mais en Afrique, on vous dit tout simplement que non, l'ambassade est ouverte, on reçoit, il y a des devises qui passent. Mais l'autre question est de savoir pourquoi est-ce que les secondes lettres ne sont pas envoyées. Effectivement, ils ne sont pas concernés par les secondes lettres, ça, c'est une vérité. Nous allons donc voir qui de droit doit nous répondre dans les prochains jours. Nous allons revenir avant la fin de ces mois pour pouvoir passer
une bonne vidéo concernant la RDC avec naturellement les informations que nous allons recueillir auprès des différentes ambassades ou alors auprès de l'ambassade de la RDC et si possible, essayer de voir à partir d'ici si il y a une raison particulière qui empêche à ce qu'on envoie les secondes lettres au niveau de la RDC, nous le serons. Just wait and see les amis, restons donc focus tout au long de cette vidéo, restons donc focus tout au long de cette semaine. Vous qui avez eu les secondes lettres, nous vous disons encore une fois félicitations. Restez concentrés les amis parce que vous entendez comment ça se dit un petit peu partout, ça s'écoue un petit peu partout. L'immigration, on en parle et on en parlera encore pendant 4 ans, minimum 4 ans parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après 4 ans, mais concentrons-nous sur les 4 ans où on sait que ça va se parler, ça va se dire, ça va se révéler. Et là, espérons tout simplement qu'à la fin de cette année, à la fin de ces 4 ans, que les choses redeviennent normales, un petit peu comme lors de le premier passage du président actuel. Les choses se sont rebasculées après, mais nous savons que cette fois-ci, ça sera carrément un petit peu compliqué parce que les choses vont extrêmement vite. Voilà les amis, l'information dont je tenais à vous donner, à vous distiller ce matin pour essayer de vous permettre de savoir que la loterie américaine existe encore. Quelqu'un m'aurait appelé la dernière fois pour me dire qu'on a informé que la loterie 2026 a été suspendue. Non les amis, aux États-Unis, on ne suspend pas parce que personne n'a le monopole de la suspension. Et ici, normalement, quand c'est fait, on se vante même de l'avoir fait. Donc, si jamais la loterie est fermée, on vous le dira, vous le saurez, ça passera en boucle dans tous les médias. Voilà les amis, restons dans focus et surtout, portez-vous bien et bon début de semaine à toutes et à tous. Inch'Allah, on se reparle d'ici la fin de la semaine ou alors le week-end, encore moins. Bye bye.